La famille Internet, bienvenue à Punta Cana dans ma chambre d'hôtel avec moi, peu importe l'heure ou l'endroit d'où vous me regardez, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on voit, est-ce que vous devriez utiliser Facebook pour votre activité? Est-ce que vous devriez utiliser Instagram pour votre activité? Est-ce que vous devriez utiliser YouTube? Est-ce que vous devriez utiliser TikTok? Est-ce que vous devriez utiliser LinkedIn? Bref, il y a énormément de réseaux sociaux et vous êtes énormément à venir me poser cette question. Mathias, sur quel réseau social je dois mettre le focus? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelles sont l'utilité de ces différents réseaux sociaux? Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est parti, let's go. Restez accrochés vraiment parce que je vais vous partager de la valeur. Et on va commencer par Facebook. Je vais changer de couleur, je vais me mettre en bleu, un petit peu comme la couleur de Facebook. À quoi sert Facebook? Et qui est-ce qu'on va retrouver sur Facebook? Bien, l'audience que vous allez retrouver sur Facebook, c'est une audience qui est un peu plus âgée. Vous le savez, Facebook, c'est vieux comme le monde, entre guillemets, et vous allez retrouver ici, je dis bien en majorité, des personnes qui ont plus de 40. Ok? À quoi sert Facebook? Facebook sert aujourd'hui à rassembler des communautés. Facebook met l'accent sur les groupes. Je répète, Facebook met l'accent sur les groupes. Facebook n'est pas fait forcément pour connecter les gens entre eux. Au départ, Facebook était fait pour connecter les gens entre eux. Maintenant, Facebook est fait pour rassembler des communautés. Vous le savez, j'ai un groupe Facebook qui est le plus gros groupe mondial aujourd'hui de coachs et closers francophones qui, à l'heure où on se parle, compte un peu plus de 30 000 membres. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on crée un groupe Facebook, comment est-ce qu'on alimente et fait vivre un groupe Facebook, vous avez juste à m'envoyer groupe dans les commentaires ou en message privé en fonction de où vous regardez cette vidéo. Je reviendrai vers vous pour vous donner l'accès à ce groupe privé qui est totalement gratuit. Deuxième, Instagram. Instagram est fait justement pour pouvoir connecter les gens entre eux. Ouais. Si on devait parler d'Instagram, quelle catégorie d'âge on va retrouver sur Instagram? On va dire qu'on va retrouver les 25+. Ok? Plus de 25. 25, 35, 25, 40. Sur YouTube. Sur YouTube, aujourd'hui, on est plus sur un contenu qui a accès à l'éducation. Donc, vous allez retrouver tout type d'âge, d'accord? C'est tout type d'âge, mais c'est du contenu qui est plus éducationnel. C'est des vidéos qui sont plus longues, qui ont pour intérêt de donner un contenu un peu plus long, avec un peu plus de valeur et réellement éduquer aujourd'hui votre audience. Donc, typiquement, une vidéo comme je suis en train de faire là est super pour YouTube. C'est long, j'explique, et aujourd'hui, je suis en train de vous donner de la valeur et de vous éduquer sur un sujet qui est quel type de réseaux sociaux utiliser. Ouais, YouTube. TikTok maintenant. TikTok, je vais trouver les moins de 25, bien évidemment. Hein. C'est encore une fois, quand je donne les âges comme ça, c'est pour vous donner vraiment une idée de qui est-ce que vous allez trouver sur la plateforme. Bien évidemment, sur TikTok, vous trouvez des personnes de 40, de 60, vous trouvez tous les types de profils. Mais TikTok, s'il y a bien une utilité aujourd'hui pour TikTok, c'est la visibilité. Ouais. TikTok n'est pas fait pour connecter les gens entre eux, n'est pas fait pour créer des groupes, on le verra après. Par contre, aujourd'hui, TikTok vous permet d'être visible. C'est le réseau social qui a la plus grosse portée organique. Lorsque vous faites un post sur Instagram, et vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous êtes sur Instagram, il a très peu de portée. D'accord? Vous avez 10 000 membres et vous voyez que sur vos 10 000 membres, il y en a peut-être que 1000 qui ont vu votre post. Alors que TikTok, même si vous n'avez pas d'abonnés, va vous mettre en avant si votre contenu, encore une fois, est de qualité. TikTok peut vous faire péter sur les réseaux sociaux comme ça du jour au lendemain. Ok? Donc, en termes de visibilité, TikTok est ce qui va être le plus utile. LinkedIn, qu'est-ce qu'on va trouver sur LinkedIn? On va trouver plus aujourd'hui des professionnels. Donc, c'est plus axé pour aujourd'hui tous les business B2B. Et la stratégie LinkedIn qui est la plus pertinente, ce pourquoi c'est fait, ça va être, on va dire, le recrutement. Ok? Ouais? Est-ce que vous avez compris déjà que chaque plateforme ici a une utilité et un intérêt? Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. Alors, je vais changer de couleur pour ça, pour que vous puissiez voir plus clair. Je vais prendre du vert. Parfait. Alors, Facebook. Facebook, quel est l'avantage de Facebook? L'avantage de Facebook, c'est les groupes. Dans les groupes, il y a plein d'avantages. Pourquoi? Si aujourd'hui, vous faites le choix de regrouper les gens, regrouper votre communauté, vos prospects dans un groupe Facebook. Ce qui est intéressant, excusez-moi, c'est que toutes les personnes qui sont dans votre groupe vont pouvoir voir assez facilement votre contenu. Je répète, sur Facebook, vous avez 3 catégories. Votre profil, sur lequel vous pouvez accueillir 5000 amis, votre page, où un nombre illimité de personnes peut vous voir et peut vous suivre, et vous avez votre groupe. Bien. Lorsque vous faites un post sur votre profil, sur 5000 amis, vous avez peut-être 10, 15, 20, 100 personnes qui vont voir votre post. Alors que si vous faites un post sur votre groupe, vous pouvez être sûr que quasiment, je dis bien tous
toutes les personnes qui sont dans votre groupe vont voir votre post. Facebook va mettre beaucoup plus en avant votre post lorsqu'il est dans un groupe auprès des bonnes personnes, encore une fois, que lorsque vous le faites sur votre profil. Donc, l'utilité de Facebook, c'est de ramener ici vos prospects dans un endroit où vous pouvez continuer de créer du contenu, privilégier votre audience avec du contenu privilégié et être sûr qu'ils voient vos posts. Bien évidemment, tous les membres de votre groupe ne vont pas voir vos posts, mais la portée organique va être beaucoup plus puissante que si vous postiez sur Insta ou sur votre profil. Ouais. Premier avantage du groupe. Ça vous permet donc de garder un contact avec votre prospect pendant longtemps en fait. Si votre prospect reste 1 an dans votre groupe et que vous postez tous les jours, pendant 1 an, il va voir du contenu quasiment tous les jours. La deuxième chose qui est intéressante avec Facebook, c'est pour pouvoir identifier où est-ce que se situe votre cible. Facebook vous offre des centaines de milliers de prospects qualifiés. Comment? Grâce au groupe, encore une fois. Si vous êtes un coach en perte de poids, vous tapez perte de poids dans les groupes Facebook et vous allez voir des milliers de groupes avec des milliers de personnes dedans qui recherchent quoi? Qui recherchent à perdre du poids. Donc, très très facile, si vous savez comment échanger et comment qualifier vos prospects, de pouvoir générer des prospects de manière totalement gratuite avec Facebook. Je répète, les groupes vous permettent d'identifier et de trouver des niches de votre marché hyper facilement. Si demain je suis un love coach et que j'aide les célibataires à vaincre leur timidité, je vais trouver énormément de groupes sur les célibataires. Groupes privés, groupes publics. Il y a des stratégies encore une fois pour pouvoir générer des prospects à travers les groupes, d'accord? Ça c'est une chose, mais sachez que vous pouvez trouver des prospects de manière totalement gratuite avec Facebook et les groupes. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. On va dire que l'avantage, c'est pour vraiment trouver des prospects par niche. On peut faire la même chose sur Instagram. On peut aussi trouver des prospects par niche avec les hashtags. Si je fais un hashtag perte de poids, je vais facilement trouver aujourd'hui des personnes qui cherchent à perdre du poids. Instagram, là où il est intéressant, c'est qu'il permet beaucoup plus facilement de connecter les gens entre eux. Facebook, à l'inverse, non. Je m'explique. Lorsque j'envoie un message privé avec Facebook, si la personne n'est pas abonnée à mon profil, si ce n'est pas un ami à moi, il y a très peu de chances qu'elle voit mon message. Le message va se stocker dans les spams de chez Facebook et les spams de chez Facebook sont assez difficiles à trouver. Alors que sur Insta, vous savez tous où est-ce que se situent vos spams. Vos demandes de messages en attente sont très visibles dans votre boîte de réception. Donc, pour prospecter à froid, Instagram va être hyper adapté. Pourquoi? Parce que vous pouvez connecter facilement et vous pouvez rendre vos messages visibles très facilement. À l'inverse de Facebook, je répète, où vous devez avoir la personne en ami si vous voulez vraiment qu'elle voit votre message. Ouais. Pareil, la boîte de réception de messages d'Instagram est intégrée directement dans Instagram. Sur Facebook, il va falloir avoir Messenger si vous voulez voir les messages sur portable. Donc encore une fois, moins adapté pour pouvoir converser à froid. Donc l'avantage d'Instagram va être quoi? Va être encore une fois la prospection, mais pas la prospection par niche, la prospection à froid. Vous allez facilement pouvoir prospecter à froid et générer des contacts à froid. Bien, vous l'aurez compris, Instagram, à l'inverse du groupe Facebook, lorsque vous faites un post sur Instagram, la portée est beaucoup plus faible et vous êtes beaucoup moins sûr de toucher les bonnes personnes que si vous faisiez votre post dans votre groupe. Est-ce que vous pouvez faire le post sur Instagram et le post dans votre groupe privé? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de créer du contenu exclusif pour le groupe Facebook. Exemple, dans mon groupe Facebook, je partage des lives privés qui sont faits que pour les membres de mon groupe Facebook. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je partage du contenu privilégié à des membres privilégiés. Je sais que dans mon groupe Facebook, je n'ai que des coachs, je n'ai que des closers, que des membres qui correspondent à ma cible. Lorsque je suis sur Instagram, j'ai de tout en fait. J'ai des amis à moi, j'ai des coachs, j'ai des closers, j'ai des gens qui veulent développer leur business en ligne, j'ai des gens qui suivent juste pour mes photos, mais je ne suis pas sûr d'aller toucher les bonnes personnes. Principe d'Instagram. J'espère que vous prenez de la valeur sur ce que je vous donne là, parce que d'habitude, c'est du contenu que je donne à mes clients. Donc, prenez des notes et mettez-vous dans la tête une chose, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas de groupe Facebook et que si vous n'êtes pas présent sur Instagram, il y a un gros problème pour votre activité de coaching. YouTube. YouTube, pour moi, personnellement, ça vient après. Ouais. YouTube, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir accès ici à une audience qui est dans une recherche beaucoup plus active. Ouais, lorsque je vais sur YouTube, par exemple, je vais taper comment générer des revenus en ligne, comment gagner de l'argent avec Internet. Donc, tous ceux qui sont dans la phase d'éducation, tous ceux qui cherchent
du contenu pour s'éduquer, ce sont des gens qui ont déjà pris conscience de leurs problèmes et qui sont dans la recherche d'une solution. Donc très très intéressant YouTube. Pourquoi? Parce que vous avez accès à une audience qui a déjà pris conscience du problème et qui est à la recherche d'une solution. Le seul inconvénient avec YouTube, c'est que pour être visible, il va falloir créer du contenu de manière régulière et intensive pendant plusieurs années pour que YouTube vous mette en avant. Ouais. Deuxième chose qui est intéressant avec YouTube, c'est que votre contenu ne meurt pas. Sur Facebook et sur Instagram, votre contenu, en fait, il est un petit peu amené à mourir. Lorsque vous faites un post sur votre feed Instagram, très très vite, il va être amené à disparaître. Excusez-moi. Pareil pour Facebook. Alors que YouTube, vous pouvez faire une vidéo aujourd'hui et dans 2 ans, votre vidéo, elle peut exploser en ligne, vous ne savez pas pourquoi. Ouais. Donc ici, on est sur du contenu longue durée, du contenu d'éducation, du contenu plus qualitatif. Donc très 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 intéressant encore de pouvoir éduquer YouTube. Je vais mettre ici durable, d'accord, pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment la stratégie la plus rentable si vous cherchez une stratégie long terme et faire du contenu éducationnel. Vous avez également, je le répète, affaire à des prospects beaucoup plus engagés. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'éduquer sur le sujet que vous proposez. TikTok. Parlons de TikTok. TikTok n'est pas fait pour connecter les gens entre eux. Cette notion de message à l'heure où on se parle ne se fait pas très très bien. Vous devez être abonné au profil de la personne pour pouvoir échanger par message avec elle. Ça, c'est pas forcément optimal. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir du mal à traquer sur TikTok. TikTok ne vous permet pas d'identifier clairement une niche. Par contre, TikTok vous permet d'être super visible. J'ai commencé sur TikTok il y a peu. J'ai pris plusieurs milliers d'abonnés sur TikTok en l'espace de quelques semaines, juste en postant du contenu. J'ai juste une vidéo qui a fait un peu plus de 177 000 vues. Donc, lorsque vous faites du contenu et qu'il est pris dans l'algorithme de TikTok et que TikTok décide de le mettre en avant, vous pouvez exploser du jour au lendemain. Et ça, c'est très 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 intéressant avec TikTok, c'est que c'est le seul réseau social aujourd'hui qui vous permet d'être visible rapidement. Si vous ne faites pas du contenu sur TikTok aujourd'hui et que vous souhaitez être visible, sincèrement, vous faites une grosse erreur. Vous allez le regretter puisque cette portée organique qu'a TikTok là, on ne sait pas combien de temps elle va durer encore une fois. Donc TikTok, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez être très visible et très rapidement. L'inconvénient de TikTok, c'est que pour le coup, vous avez du grand public à la mort sur TikTok. Franchement, excusez-moi du terme, mais vous avez toute la merde d'Internet sur TikTok. Vous faites un post, vous allez voir les commentaires, sincèrement, c'est à tomber par terre. Mais ça n'empêche que, même s'il y a beaucoup de jeunes, même s'il y a beaucoup de prospects potentiellement non qualifiés, dans le lot et dans la loi des nombres, au vu de la visibilité que vous allez avoir, vous pouvez facilement générer des prospects avec TikTok. Ouais. Encore une fois, tout dépend de votre activité. Si aujourd'hui vous faites du B2B, vous n'allez pas forcément créer un profil TikTok, mais vous pouvez vous focaliser sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est très facile aujourd'hui, si moi j'aide des coachs business, de trouver des coachs business sur LinkedIn. Ils sont tous sur LinkedIn. Si je cherche à aider des dirigeants, des chefs d'entreprise ou coacher des entrepreneurs, ils sont tous sur LinkedIn. Donc LinkedIn pour le B2B est très 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 facile. Vous pouvez facilement trouver votre cible dessus. Et pour le recrutement, alors là c'est un carnage. Si demain vous avez une stratégie de recrutement, peut-être que vous faites du MLM ou autre, sur le recrutement, LinkedIn est juste un carnage. Ouais. J'espère que vous avez vraiment compris quels sont les avantages. Et maintenant, on va voir un peu les inconvénients. Donc, Facebook, les inconvénients, vous le savez aujourd'hui, je dirais que c'est la portée organique et le fait de pouvoir connecter avec les gens. Ça veut dire que lorsque vous faites un post sur Facebook, il est très très peu visible. Vous êtes limité à 5000 amis sur votre profil. Et lorsque vous envoyez un message et que vous cherchez à connecter avec des gens, il y a peu de chances qu'ils voient votre message s'ils ne sont pas amis avec vous. Donc ça, c'est le gros moins de Facebook pour moi. Instagram, le gros moins qu'on va avoir pour moi avec Instagram, c'est la portée des posts. Ça veut dire que Instagram, si vous ne payez pas, si aujourd'hui vous ne faites pas des campagnes de publicitaires, franchement, il faut vous lever tôt pour être visible sur Instagram. À l'heure où on se parle, je pense que tous ceux qui se sont mis sur Instagram il y a peu et qui essayent de faire du contenu et gagner des abonnés, vous voyez que c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Ouais. Donc Instagram, c'est un réseau social qui aujourd'hui demande à être monétisé. Et même Facebook, j'ai envie de vous dire. Si vous utilisez Facebook et Instagram, ça peut être très 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 intéressant, mais pas sur de l'organique. Ok? Sur des stratégies payantes. YouTube, le désavantage de YouTube, c'est pareil, je dirais que c'est la portée organique. YouTube, c'est très intéressant en termes d'organique si vous maintenez aujourd'hui le focus pendant 1 an ou 2 ans minimum. Ça veut dire que si vous mettez 2 ans de contenu régulier tous les jours, YouTube va vous mettre en avant et là, ça va devenir super intéressant. Mais le désavantage, c'est que si aujourd'hui vous créez une vidéo YouTube, elle va avoir 10 vues, quoi. 10, 20, 15 vues. Ouais. Donc, encore une fois, Facebook, Instagram, YouTube, s'il y a une chose qui a à revoir, c'est la portée organique. Ouais. TikTok.
C'est une bombe en ce qui concerne la portée organique. Par contre, le désavantage de TikTok, je vous l'ai dit, c'est que c'est le grand public à la mort. Ça veut dire que vous avez énormément de jeunes, énormément de jeunes, et que les profils, les prospects que vous allez avoir, pour 80% vont avoir vu de la lumière. Mais dans la loi des nombres, dans ces 100%, vous allez avoir 20% de prospects et vous allez pouvoir être visible rapidement. Donc, TikTok, je le répète, pour connecter, n'est pas fait pour connecter. Vraiment, vous ne pouvez pas envoyer de message, donc c'est pas adapté pour ça. Pareil, beaucoup de prospects non qualifiés parce que profils très jeunes qui ont vu de la lumière, par contre, peut vous permettre d'être visible très rapidement et générer des prospects très rapidement, même si vous partez de zéro. LinkedIn, le désavantage, c'est que c'est payant et que c'est une galère en fait d'utiliser LinkedIn si vous voulez faire du B2B. Si vous ne payez pas aujourd'hui sur une version premium LinkedIn, sincèrement, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Par contre, si vous payez, ça peut être très intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir Facebook? Est-ce que vous allez choisir Insta? Est-ce que vous allez choisir YouTube? Est-ce que vous allez choisir TikTok? Est-ce que vous allez choisir LinkedIn? Je ne sais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il existe une stratégie qui vous permet, avec un post, de pouvoir travailler sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a créé une stratégie de contenu avec nos élèves qu'on a travaillé pendant un peu plus de 2 ans, qui vous permet, avec un post, de pouvoir justement arroser les différents réseaux sociaux et en fonction de votre activité, pouvoir en éliminer et en se focaliser certains. Donc, vous devez choisir aujourd'hui le réseau social sur lequel vous allez avoir le focus et derrière, vous devez avoir des réseaux sociaux relais. 2, 3 réseaux sociaux relais et créer du contenu qui vous permettent de communiquer en même temps de manière hyper efficace sur les 4 réseaux sociaux en question. Si vous êtes intéressé aujourd'hui pour découvrir cette stratégie qui vous permet d'arroser les différents réseaux sociaux et de générer des prospects avec ou sans budget payant, vous savez comment ça se passe, vous venez me voir en privé, vous m'envoyez un message dans les commentaires, vous avez potentiellement même un lien qui est dans ma bio en fonction de là où vous regardez cette vidéo et je serai amené à échanger avec vous et vous expliquer quel réseau social ou sociaux vous devez utiliser pour votre activité. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, peu importe là où vous me regardez. Moi, je vous dis à très vite. C'était un plaisir d'avoir été avec vous.